Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui. J'espère que vous m'entendez bien avec le bruit de la rivière derrière moi. J'aime bien vous faire des vidéos au bord de la rivière qui est en bas de chez moi. Et j'aime beaucoup l'énergie de la rivière et c'est pour cela que je vous partage cette vibration chère à mon cœur. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit partage sur les énergies actuelles pour voilà, vous accompagner si vous en ressentez le besoin. Donc nous arrivons à la fin des vacances pour ceux qui étaient en vacances. Nous allons vers des énergies de rentrée pour la plupart. Rentrée des classes, rentrée en tout genre. Et donc nous quittons peu à peu cet espace plus détendu pour aller vers cette énergie plus structurée. Et pour autant, nous rentrons dans ces énergies de Mercure qui rétrograde dans le signe de la Vierge, et cela aussi pour le courant du mois de septembre. Donc vous savez que Mercure rétrograde, c'est toujours une invitation à ce ralentissement. Ça va bien au-delà de tout ce qui va être de l'ordre des pannes, des ralentissements, des grèves ou autres. Hein. C'est comment on peut se brancher et aller dans le courant de ces énergies pour avancer et grandir en conscience. Donc dans cette rétrogradation, c'est toujours une invitation au ralentissement, à reconsidérer les choses, à revoir autrement. Donc nous sommes pour autant dans des énergies de rentrée qui demandent et amènent de la structure, et en même temps cette rétrogradation dans le signe de la Vierge qui est une énergie plutôt dans l'organisation, la planification, quelque chose d'assez structuré. Donc l'invitation dans cette structure actuellement, dans cette organisation, c'est non plus de faire et d'agir à partir de ce mental qui voudrait à tout prix imposer sa suprématie en posant des actions peut-être inconsciemment irréfléchies, plutôt de façon assez mécanique, aussi à partir inconsciemment de peur, d'illusions, de choses à atteindre, etc. Là, c'est plutôt de continuer doucement dans un rythme beaucoup plus conscient. Et ça va être aussi de venir se déposer en soi. Se déposer en soi pour aller vers des actions beaucoup plus justes pour notre âme, pour notre corps, et sortir d'un mode de fonctionnement très robotisé, très mental, vous le savez. C'est aussi mon mode de fonctionnement, hein, ce fonctionnement en lien à l'écoute de notre âme. C'est-à-dire que dans ces temps, si vous rencontrez des blocages par rapport à ce que vous vouliez mettre en place, des annulations, etc., c'est de voir que tout est à votre service et de se positionner dans cette conscience que de s'accabler ne sert à rien, mais plutôt de voir, de reconsidérer quel est le cadeau caché pour moi, encore une fois. Hein, peut-être qu'il y a une toute autre nouvelle façon d'être, de fonctionner, de nouvelles choses à faire, innovantes par rapport à ce que vous faisiez jusqu'à présent. Donc, oui, il y a ce besoin de se
restructurer après ces énergies beaucoup plus qui nous ont amené davantage à un ralentissement aussi pour le corps par rapport à toutes les intégrations que nous avons eues dans les mois passés. Et là, il y a ce besoin de retrouver de la structure, de l'organisation, d'instaurer davantage de discipline. S'il y a eu un certain relâchement qui a été consciemment demandé et qui était tout à fait propice en ces temps, et là nous rentrons dans quelque chose de beaucoup plus organisé et structuré, tout en étant dans cette conscience d'une action plus éclairée par notre intérieur, dans cette dépose intérieure pour poser des actions justes et non plus des actions qui seraient ordonnées par des injonctions, des obligations, des peurs, etc. Donc, prenez le temps de reconsidérer les choses, déposez-vous à l'intérieur de vous, toujours à l'écoute de ce qui se passe en vous-même. Et dans ces espaces de ralentissement, d'intériorisation, que ce soit par la méditation, que ce soit par la contemplation, par la présence, dans ces espaces-là, de l'inspiration peut advenir. C'est comme si vous étiez en mode comme un réceptacle qui est prêt à recevoir l'inspiration divine. Donc voilà, des énergies de rentrée et à la fois un besoin de plus de conscience, et toutes les énergies sont propices actuellement, vous le savez, les énergies sont très exigeantes pour que nous grandissions en conscience actuellement. Il peut y avoir aussi différents symptômes, différentes pathologies, maladies qui se déclarent, etc. Tout cela est bien entendu, encore une fois, au service pour venir voir plus profondément ce qui a besoin en vous-même de plus de présence, de plus de conscience. Je sais à quel point les énergies sont exigeantes. Vous savez que je vis dans la haute vallée de l'Aude, non loin du pic de Bugarache. Et les énergies de ces terres que j'aime tant sont exigeantes aussi. C'est un certain niveau de conscience qui est pas exigé mais proposé ici. Je sais qu'en venant vivre ici, je savais aussi à quoi je m'exposais. Donc, nous avons dans cette structure actuelle, dans cette organisation intérieure, à organiser tout ce qui se passe en nous et tous les pans de vie que nous avons à travailler, que ce soit au niveau de ce que nous amenons dans notre incarnation, par que ce soit nos dons, ce que nous voulons offrir au monde, mais aussi toute cette discipline spirituelle et intérieure qui nous est demandée dans ce processus d'ascension. La libération continue et est exigeante, demande de l'énergie, plus tout ce que vous avez à gérer au niveau de votre vie privée, familiale, etc. Donc c'est de prendre le temps de reconsidérer comment vous allez pouvoir aménager les choses avec plus de conscience, aussi dans l'harmonie pour tout ce qui vous entoure. Donc cela demande bien sûr du temps, de l'énergie, et je vous souhaite bon courage dans ces passages qui sont exigeants, qui nous demandent beaucoup. Continuez de nourrir cet enfant en vous-même qui peut parfois se sentir peut-être découragé par rapport à la tâche, à ce qui est attendu, demandé par notre âme. Donc voilà, encouragez-vous, empuissancez cet enfant,
avec cette mère intérieure bienveillante et ce père qui va lui amener cette structure, ce cadre dont l'enfant a besoin. Je vous souhaite un bon passage dans cette rentrée. Prenez soin de vous. Utilisez aussi ces énergies qui sont propices à votre bien-être, que ce soit la nature, les animaux, l'art, etc. Rapprochez-vous de ce qui vous fait du bien toujours. Et puis voilà, prenez soin de vous et d'équilibrer. C'est toujours cette notion d'équilibre que nous travaillons actuellement dans cette action et dans le fait d'être. Voilà, vous pouvez liker cette vidéo si elle vous a plu, la partager. À bientôt.